Aboubakri lève quelques instants son sweat. Pour nous montrer ce qu'il garde encore au creux du corps des barbelés de Ciotat. Très discret dans son attitude, ce geste qui le dévoile et le découvre ne relève d'aucune forme d'exhibitionnisme ou de m'as-tu vu. Aboubakri avait 26 ans, il en paraissait 20 de plus. Son corps présentait des cicatrices épaisses et multiples sur le ventre, le dos, le torse. Son visage était fardé de stigmates, d'entailles, de rides, frappé par la fatigue. Son témoignage soulignait que le système de frontières européennes externalisé pousse les traversants et traversantes à plus que l'extrême, en laissant parfois des traces indélébiles jusque dans leur intégrité physique et intime. Et Théophile disait: moi, j'ai pas peur de partir en Zodiac. J'ai même pas peur de mourir dans la vie. Mourir, c'est comme de l'eau à boire. Moi, j'ai pas peur de partir en Zodiac. J'ai même pas peur de mourir dans la vie. Mourir, c'est comme de l'eau à boire. Moi, j'ai pas peur de partir en Zodiac. J'ai même pas peur de mourir dans la vie. Mourir, c'est comme de l'eau à boire. Vestige du colonialisme et de l'esclavage, dirige les traversants et les traversantes, ou du moins oriente leurs actes de traversée, pense, organise et désorganise de près et de loin, leurs corps et leurs esprits en mouvance. Cela en laissant parfois des traces, des empreintes. Chez les migrants, chez les migrantes, et jusque dans leurs propres rêves. À propos de ces marques qui perdurent dans la vie des gens, Lorenzo Navone dit que la frontière traverse les personnes car elle laisse des traces sur leur corps, mais surtout dans leur biographie. Aboubakri et Théophile, comme tant d'autres, ont été exposés à la mort. Comme l'explique le politologue Achille Mbembe, ils ont été gardés en vie, mais dans un état mutilé. Ces traces indélébiles qui inscrivent le corps migrant de Aboubakri ou de Théophile dans l'ordre du régime contemporain des frontières et les marques au plus profond d'eux, leur soulignent que les gardes frontières de l'Union européenne ont décidé de les faire vivre ou de les laisser vivre, comme ils auraient pu les laisser mourir ou bien même les tuer. Ces réalités leur font intégrer leur chance et leur sursis
et en cela deviennent caractéristiques d'une volonté de marquage des consciences migrantes à travers le marquage de leur corps. L'Union européenne leur signifie à l'extrême qu'elle est souveraine de leur existence, leur rappelant leur insertion dans la catégorie d'indésirables, tout en leur faisant savoir ce qui les attend potentiellement en tant que transgresseurs de frontières. Si les Sénégalais et Sénégalaises rencontrés acceptent l'exposition à la mort et la mise à mort, ils et elles ne se soumettent pas aux décisions globales qui les gouvernent. De manière cette fois-ci consentie, ils et elles se soumettent à d'autres logiques et figures plus puissantes à leurs yeux que les politiques migratoires européennes et les forces qu'elles projettent au sud. Les traversants et traversantes replacent leur destin dans leurs propres mains et dans celles de Dieu. Pour aller vers ces désirs et imaginaires migratoires, ils et elles s'engagent et réfléchissent activement à conquérir leur destinée divine. Ils et elles s'impliquent dans la concrétisation de ce qui leur est déjà prédestiné par la volonté de Dieu, articulant ainsi destin divin et action intime. Les Sénégalais et Sénégalaises que j'ai croisés pratiquent leur destin et pratiquent leurs rêves. Aboubakri m'a dit Aboubakri m'a dit. Aboubakri m'a dit aux lois ingrates, aux lois ingrates qui tentent de me soumettre, de m'humilier, de me discipliner. J'ai répondu en avançant tout droit. Je n'y crois pas. Moi, c'est en Dieu puis en Bamba que je lègue ma foi.